Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a entendu parler du lion, celui qui a vu le lion et celui que le lion a vu n'ont pas la même manière de courir, car la vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. Comme il a dépouillé les autorités et les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Qui a donc reconnu le bras de l'Éternel? La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, car c'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il est venu libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés, apporter aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Vois qu'il t'a mis dans ses mains. Il t'a gravé dans ses mains, bien-aimé. Et tes murailles sont constamment devant lui. Comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. La Bible pouvait nous le dire, ils les ont vaincus grâce au pouvoir du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leurs témoignages, il s'est révélé à toi. Il t'a choisi pour faire de toi son témoin de ce que tu as vu, de ce qui te montrera et de ce qui te ferait faire voir par la suite. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que ça ne viendra pas. Le problème est de savoir attendre que ça arrive. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Si tu commences par la volonté qui t'emmène en prison, tu finiras par la volonté qui te libère. Si tu commences par la volonté qui t'emmène dans les ténèbres, tu finiras par la volonté qui te délivre. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à servir Dieu, tu finiras par la volonté qui t'emmène à demeurer sous l'abri du Très-Haut afin de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit parce qu'il ne se trompe jamais sur ce qu'il fait. Car il n'agit pas comme un homme. Donc ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir, ni encore moins le Fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Donc ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Le silence de Dieu dans ta prière ne veut pas dire que Dieu est absent dans ta vie. Donc quand Dieu se tait sur ta vie, c'est parce qu'il est en train de réaliser que tu es assez mature et que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsqu'il t'aura déjà exaucé.